Bonjour à toutes et à tous. On est ravis d'être présents avec Benjamin pour cette plénière d'introduction sur ce nouveau buzzword, la CDP. En avant-propos, je voulais remercier le Hub Institute de nous laisser l'opportunité de pouvoir intervenir sur ce beau sujet qui nous rassemble toutes et tous aujourd'hui, et également remercier Benjamin, qui est Chief Marketing Officer de GoSport, de pouvoir intervenir avec moi ce jour sur ce sujet. Donc moi, je suis Sylvain Bélier, exécutif vice-président d'Epsilon France. Donc bonjour Benjamin. Bonjour. Déjà, la première question, finalement, on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Donc, le marché de la CDP est en train de proliférer et explose depuis ces deux dernières années. À ton sens, à ton avis, donc est-ce que c'est encore un nouveau buzzword qui est mis sur le marché par les intégrateurs ou les éditeurs ou les sociétés de conseil, comme on peut l'être, ou tu le considères comme une opportunité stratégique pour toi? Écoute, je vais te répondre de façon assez directe. C'est un buzzword, c'est-à-dire que on a tous on nous a tous vendu les DMP, les RCU, les market automation. Donc c'est un nouveau mot pour exprimer une notion qui est assez proche de sujets autour desquels on tourne depuis un moment. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est pas une grosse opportunité de business rentable, de croissance et de satisfaction client pour les enseignes, pour les marques, pour tout le monde. Donc, moi, ce que je te propose, c'est de partager et de partager avec tout le monde humblement l'expérience que j'en ai chez GoSport. Et évidemment, si vous souhaitez participer, poser des questions dans le chat, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Moi, je suis directeur marketing de GoSport. Je vais pas rentrer dans le détail de la présentation de l'enseigne. Je pense que vous connaissez tous GoSport. Vous connaissez tous aussi et surtout son environnement concurrentiel qui est assez velu, avec deux très très gros acteurs qui sont Decathlon et Intersport, et un marché qui est en croissance mais qui est difficile. Quand on est un petit comme GoSport, qui fait quand même plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais par rapport à d'autres qui est quand même plus petit, quand on n'est pas le plus gros, c'est bien d'être je pense, le plus rapide et le plus agile, et de capitaliser sur ses forces. Donc moi, quand j'ai rejoint GoSport, une des forces que j'ai identifiées, c'était la base client, qui compte près de 6 millions de clients, dont la moitié actifs. Je venais de la Fnac et chez GoSport, ça m'a pas du tout semblé ridicule, ce volume-là, et au contraire, par rapport à la taille de l'entreprise, j'ai trouvé que c'était assez impressionnant. Justement, si on prend un peu le parti sur ce sujet-là et un peu ton exposé concurrentiel, souvent on est amené à dire que les marques dans le retail au sens large et maintenant toute catégorie confondue ont vécu presque ces 20 dernières années de nombreuses disruptions. C'est vrai que la première, c'était un peu l'avènement du e-commerce, avec les grandes plateformes qui sont installées, des grands e-commerçants. Donc c'est vrai que les retailers un peu historiques se sont adaptés en développant des sites e-commerce qui étaient potentiellement, en tout cas à l'époque, déconnectés des magasins et avec des parcours clients déconnectés. Ensuite est arrivé le mobile, qui a fait également accélérer les processus, et notamment dans le marketing, et revoir l'expérience client. Les plateformes d'entrée en relation et finalement d'un poids et d'un barycentre du consommateur qui est devenu un peu d'un consommateur récepteur à un consommateur émetteur. Et donc GoSport aussi a dû vivre ces grandes transformations. Comme tu le dis, une prise de conscience en tout cas, excusez-moi, une prise de conscience importante de l'importance de son capital client pour à la fois rester toujours pas forcément leader comme tu disais, mais en tout cas vraiment émerger dans la catégorie et rester émergé par rapport aussi aux futurs concurrents. Donc la prise de conscience aujourd'hui et hier et demain du client et son expérience, je suppose, a été une réalité. Mais finalement, opérationnellement et concrètement,
quels ont été les grands chantiers ou les grands moments de bascule au-delà de ton arrivée, parce que je pense que ton arrivée aussi est une preuve, hein, parce que Fnac Darty quand même, en tout cas à l'époque était Fnac, maintenant Fnac Darty, c'est un peu ces marques un peu comme Sephora, un peu emblématiques dans les programmes CRM. Donc tu étais la première preuve encore une fois de l'importance et l'investissement de GoSport, mais peut-être plus concrètement, peut-être partager avec l'auditoire un peu les grands chantiers, les grandes prises de conscience pour certains, en tout cas, qui sont à ce niveau de maturité et envie d'aller plus loin et de partager tes expériences. Ouais. Alors, je vais essayer de rester vraiment hyper concret. Effectivement, il y a une vraie prise de conscience et ça, c'est une évidence de le dire, de mettre le client au centre, etc., etc. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est le traduire dans la réalité des systèmes, dans la réalité de la base de données. Il y avait un système qui existait déjà qui était une base client qui était surtout transactionnelle. Et nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est construire là-dessus une base client qui soit transactionnelle, mais pas que. Donc, on y a rattaché alors les achats, c'était le cas, la satisfaction des clients post-achat, les interactions avec le service client, la récence des interactions, la qualité de l'interaction. Et depuis 2018, la pratique sportive de nos clients, qui est une petite spécificité chez GoSport, puisque on les récompense sur la base de leur pratique sportive, donc ils nous envoient leurs données de pratique sportive via leurs applis en se synchronisant, et donc on est capable de dire si c'est plutôt une nageuse qui fait son kilomètre par semaine ou un marathonien qui s'entraîne à raison de 50 km par semaine. Et en fait, une fois qu'on a réussi à agréger tout ça, alors c'est un gros boulot, c'est assez rébarbatif et c'est pas là qu'est vraiment c'est pas à ce moment-là qu'on crée la valeur, mais c'est un boulot de fondation qui est absolument indispensable. Et une fois qu'on a fait ça, là on peut commencer à s'amuser, là on peut commencer à créer de la valeur et là on peut commencer à créer des parcours. Et je dis qu'on s'amuse parce que c'est vraiment quand on a une base robuste et avec beaucoup de données à l'intérieur, en fait, c'est la créativité des personnes qui l'administrent et qui l'exploitent qui va faire la différence. Donc, on peut à peu près tout y rattacher. On y rattache le CRM, on y rattache les blocs de personnalisation sur le site web. Nous, on est en train d'y rattacher le média. Et à partir de là, on peut faire ce qu'on veut. Donc, je prends des exemples, encore une fois, très concrets. On va, par exemple, mesurer en fonction de la récence de l'achat, de la satisfaction de l'achat, de la pratique sportive, la chaleur d'un client sur telle ou telle catégorie. Donc, on va le scorer sur du basket, par exemple, et lui pousser le bon produit au bon moment. Et surtout par le bon canal. Donc ça peut prendre la forme d'une campagne en display, d'un email ou d'une bannière sur le site qui sera le seul à voir. Et bien sûr un mélange de tous ces canaux pour essayer de toucher au mieux. Ouais, donc, du coup, en fait ce qui est très intéressant dans ton retour d'expérience, c'est que finalement, GoSport a une CDP, parce que la promesse de la CDP, c'est de dire on est capable de collecter la donnée, on est capable de créer un profil client le plus unifié. Alors c'est vrai que on passe aujourd'hui d'un monde un peu d'un profil qui était très PPI et on essaie d'y rattacher la donnée plutôt digitale également, mais c'est des choses qu'on faisait déjà un petit peu avant, mais c'est vrai que certaines solutions du marché nous offrent un peu une capacité de scale et de reach beaucoup plus important que ce qu'on avait l'habitude de vivre, ce qu'on a connu quand on était petits tous les deux, de la bonne dédupe fusion d'individus, mais bon, en tout cas c'est clé, hein, d'autant plus dans un monde de cookieless qui est arrivé depuis le 1er avril. Mais tu as clairement aujourd'hui, en tout cas, les fondations d'une CDP industrielle qui sûrement doit être enrichie. 2, c'est quand même la créativité qui a drivé la data et pas l'inverse. Pas la data qui a drivé la créativité. Les deux fonctionnent ensemble. Mais c'est ton métier de ton équipe et le métier du marketing aujourd'hui qui va driver
des use cases, qui va driver le programme de fidélité. Je pense que c'est important de le partager à notre auditoire. C'est vrai qu'on a tendance à dire que la techno aujourd'hui résout tout, mais finalement, c'est quand même la créativité qui est en amont de tout ça, quoi. Et après, on peut être créatif dans la data, créatif technologiquement, mais c'est aujourd'hui notre métier du marketing de demain et d'hier qui évolue, on s'y doit d'y travailler. Et de trois, c'est finalement d'y aller pas à pas, parce que je crois que tu peux dire aujourd'hui quand même que d'avoir investi massivement dans cet asset client vous a permis quand même de prouver que ça marche. Et une des preuves, c'est en fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé en 2019 finalement pour GoSport. Bah, ouais, très clairement, tu l'as dit, c'est un travail sur le long terme. Entre l'intégration de la data et puis son exploitation, il peut se passer plusieurs mois, voire plusieurs années. GoSport, c'est une entreprise qui vient quand même d'une quinzaine d'années de décroissance à peu près, jusqu'à 2017-2018. Et à partir de 2018, et particulièrement à partir de fin 2018, ça s'est retrouvé sur 2019. Et 2020 est une année qu'on va mettre à part. Mais en tout cas, 2018-2019 sont des années de croissance pour l'enseigne. Et c'est une croissance qui est portée par le programme de fidélité, donc qui est porté par cette data client, la hausse de la valeur de chaque client, drivé alors par le marketing, hein, je prends avec plaisir une petite partie de la gloire, mais aussi par l'offre, la qualité de l'expérience en magasin, sur le site, etc. Mais sur la partie marketing, effectivement, c'est une vraie victoire d'écrire des histoires, d'écrire des parcours et de les proposer à ses clients, et puis de voir que ça crée de la valeur, quoi. Faut pas croire qu'on réussit à chaque fois. Enfin, nous, on est en mode die and retry, des parcours, on en fait 10 par semaine, et puis il y en a peut-être 2 qui survivent au test de la valeur client, quoi. Et justement, du coup, là, le fait, maintenant, en tout cas, tes patrons et l'ensemble de tes pairs au sein de GoSport, tu as réussi à prouver en fait l'importance de la donnée sur la fonction marketing, mais ailleurs, hein, au sein de l'expérience client et même des opérations. On voit quand même chez nos clients et sur le marché également un peu une hybridation des compétences, mais tout en rationalisant. Et du coup, les enjeux de demain de la data pour GoSport pour essayer de continuer en fait cette performance, parce que vous êtes arrivé à un moment peut-être aujourd'hui d'un niveau de maturité important, et de se dire finalement demain, qu'est-ce que je dois faire pour continuer en fait à tirer toutes ces performances, quel serait-il? Le premier enjeu, c'est plus de données. Donc c'est bête, mais je pense que c'est important d'intégrer toujours plus de choses. Donc nous, typiquement, ça va être l'activité sur les réseaux sociaux, ça va être les visites non transformées en magasins, ça va être plus de finesse dans l'analyse de la visite web, etc., etc. Ça c'est vraiment un point très important pour pouvoir continuer à s'améliorer. Le deuxième, c'est je pense intégrer beaucoup mieux la partie média, qui est encore assez manuel, hein, je l'ai dit, c'est une histoire qui est très longue et au milieu de laquelle nous on n'est pas au bout, et je pense qu'on n'y est jamais. Mais c'est intégrer beaucoup plus puissamment et beaucoup plus profondément la partie média aux histoires qu'on peut raconter. Là où aujourd'hui on est encore très ce qui se passe chez GoSport, le site, les mails, etc. Et puis ce qui se passe en dehors de chez GoSport sur du display. Quel qu'il soit, que ce soit physique ou digital. Qui est un enjeu clé, hein. Aujourd'hui, l'hybridation média CRM ou CRM étendu, ou média qui devient CRM, CRM qui devient média, et dans les consommateurs de journée, de plus être seulement focus CRM et de se dire il faut qu'on soit sur tout l'ensemble du parcours pour nous, et de mixer, alors je l'aurais dit autrement, un peu data, média, créa, c'est un peu nos enjeux de demain, et sur lesquels la CDP peut en effet, ou les fondations peuvent y répondre. Ouais, Du coup, si on devait un peu synthétiser, si tu avais 3 conseils à donner à nos spectateurs, hein, qui nous font l'honneur de nous écouter encore, qu'est-ce que tu pourrais donner sur tous tes learnings de tout ton historique? Alors,
Écoute, bon, on n'a plus beaucoup de temps, donc je vais aller vite. Mais les 3 conseils que je donne très, très humblement, c'est intégrer toutes les données que vous pouvez. Tu sais jamais quand une donnée va s'avérer utile. Euh, Typiquement, la satisfaction du client lors de sa dernière visite a un impact fort sur sa chaleur à réacheter chez toi, etc., et sur la façon dont tu vas lui pousser des parcours. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu en l'intégrant. Donc, c'est jamais inutile. Le deuxième conseil, c'est technologiquement d'être assez solide parce que c'est rentable. 100 000 euros, je dis 100 000, mais c'est peut-être 10 000 ou c'est peut-être 1 million, ça dépend de la taille des structures, qui sont investis dans de la data. On va les retrouver derrière en efficacité CRM, en efficacité média. Et donc, c'est vraiment pas de l'argent jeté par les fenêtres. Et le troisième, c'est de garder le contrôle sur les histoires et sur les parcours. Et ça, c'est vraiment mon expérience GoSport, c'est-à-dire que on a évidemment des partenaires technologiques, des experts sur les parcours marketing qui doivent nous accompagner, mais sur ce qu'on veut raconter, sur la forme que ça doit prendre, sur voilà vraiment l'histoire qu'on raconte à nos clients. C'est important ça je pense, de pas l'externaliser parce que c'est les tripes des gens qui sont dans la boîte qu'on exprime quoi. Et donc ça c'est vraiment la personnalité de la marque. Je pense que ça il faut vraiment le garder à la maison. Bah, écoute, à nouveau, un grand merci à toi, Benjamin, de ton intervention qui était vraiment riche en enseignements, où malgré tout, la data est importante pour GoSport, avec des vraies fondations d'une CDP qui n'a qu'une envie, c'est de passer à l'échelle et de manipuler toujours plus de données pour toujours plus d'expérience client omnicanal. Donc, à nouveau, un grand merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et on espère à tous et à toutes à très bientôt. Au revoir. Merci Sylvain, au revoir.